Non, mon objectif prochain, c'est de tout soulever. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il y a à peine 3 mois, le football français jubilait de voir Mbappé poursuivre l'aventure au Paris Saint-Germain, et ce pour plusieurs bonnes raisons, tant sportives que pour ce qu'il représente. Sauf que les semaines sont passées, la saison a débuté et l'opinion publique bascule, passant presque du sportif le plus aimé à celui le plus détesté. Alors détester, le terme est fort, il y a des phases détestables en tout cas et il n'y a qu'à circuler sur Twitter actuellement pour tomber sur des paroles en tout genre, le mettant à mal. La liste est longue. Par le passé, les performances sur le terrain ont souvent réussi à effacer les critiques, comme la saison dernière où il portait le PSG en partie du moins, notamment en Ligue des Champions. Seulement les Français sont trop vifs, il a suffi d'une succession d'événements pour le remettre dans la sauce. Entre jeux médiatiques, voire manipulation autour de la prolongation, certains sont allés jusqu'à le considérer comme un directeur sportif au vu de ses différents pouvoirs, sa mentalité égoïste entre guillemets sur le terrain, puis plus récemment la question d'éthique à demi-mesure. Certes, la culture de l'instant joue un rôle important, mais certaines vérités à la longue deviennent non négligeables. J'avais simplement envie de réunir tous ces éléments en une vidéo, à la fois pour comprendre pourquoi l'image d'un des symboles tricolores se ternit autant, et afin d'avoir votre avis dans les commentaires. J'espère que l'idée vous plaît, d'ailleurs faites-le moi savoir dès maintenant en lâchant le meilleur pouce levé. Les amis, je compte vraiment sur vous en ce moment, ça m'aide grandement. Et bien sûr, avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle que la chaîne est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond, même lorsqu'il est question de scandales qui touchent actuellement l'équipe de France et la Fédération Française de Football. C'est dispo gratuitement dans la description. Mais après, je pense que le football, il a changé. Pousser un joueur à refuser le Real Madrid nécessitait forcément de gros compromis et un traitement particulier. Dimanche dernier justement, le JDD a sorti un beau papier avec quelques informations intéressantes sur la prolongation d'Mbappé. Pour en citer quelques-unes parfois déjà connues, il a évidemment conduit au départ de Leonardo qui était contre le fait d'accorder les pleins pouvoirs à un joueur. Un dirigeant de club européen avoue même que c'était un peu comme ça à Barcelone avec Messi. Ça a décliné par la suite. L'arrivée de Luis Campos c'est pas anodine non plus. Le conseiller sportif entretient de très bonnes relations avec la famille du français. Après bien sûr, les principales garanties concernaient le projet sportif. Plusieurs fois durant l'été, son nom était lié au mercato et à la manière de jouer de l'équipe. Une rumeur disait qu'il était favorable à un départ de Neymar. Le Brésilien n'entrait plus dans les plans et devait se trouver une nouvelle porte de sortie. Bon, démenti ensuite. En parallèle, le média explique que la direction parisienne lui avait annoncé que le club allait évoluer dans un 4-4-2 avec à ses côtés un certain Lewandowski. Le Polonais a finalement choisi de rester sur son choix initial et rejoindre le Barça. Enfin, un autre gros point important, le positionnement. Mbappé voulait pas jouer ailleurs que dans l'axe ou à gauche. Une décision malheureusement à l'origine des premiers conflits lors de la deuxième journée de Ligue 1 en réception de Montpellier. Galtier souhaitait l'aligner sur le côté droit pour ne pas casser la dynamique du duo Messi-Neymar. En cours de jeu, le Français est apparu agacé et contrarié. Déjà lorsqu'il réalisait un appel en profondeur avant de stopper sa course au niveau de la moitié de terrain parce que Vitinha ne lui a pas fait la passe. Scandaleux pour le coup. Puis le fameux penalty gate. Il a d'abord raté un penalty en début de match avant qu'une deuxième opportunité se présente. Or Neymar prenait l'initiative de tirer sans négociation possible avant de marquer. La brouille apparente s'est recalquée sur Twitter dans la soirée. Le numéro 10 a liké des messages à charge contre Mbappé et la hiérarchie des tireurs de penalty. L'un d'entre eux allait jusqu'à faire passer son coéquipier en propriétaire du PSG. Rien que ça. Il a alors fallu calmer les tensions en interne. En revanche, l'entraîneur parisien a de nouveau appuyé sur l'ordre des tireurs où Mbappé se place en numéro 1 et Ney en 2, hormis dans certaines situations bien sûr. N'empêche que depuis, de nombreux événements qui se sont produits rejoignent cet incident. Mbappé arrive parfois à faire aux autres ce qu'il leur a reproché justement, comme ne pas donner le ballon. Alors il y a deux exemples phares. En premier lieu, à 2-0 contre la Juve en Ligue des Champions, il y avait la possibilité de tuer le match en cas d'offrande. Certes, pas facile mais évidente. Derrière, l'adversaire réduit le score et regagne l'espoir d'égaliser. Puis pas plus tard que dimanche soir à Lyon, Hakimi se lance seul dans la profondeur. Néanmoins, il recevra jamais la balle. C'est là qu'un échange dans les couloirs du Parc des Princes un an plus tôt pouvait ressortir. C'est la meilleure définition du culot concrètement. Bref, pour rester dans le thème, hier la chaîne L'équipe voulait l'entériner encore un peu plus fort avec un schéma des passes décisives au sein de la MNM. Le trio court-circuite mais à un seul endroit. Pareil, y a pas de dessin à faire. Bien sûr, attention à pas tirer des conclusions trop vite. Pour le rappel, la saison dernière, le total additionné des deux Sud-Américains était quasiment identique à celui d'Mbappé. Et alors ne parlons même pas des buts où ils avaient 15 longueurs de retard sur la barre des 39 du français. Je suis persuadé qu'après un triplé en 8ème de finale de Ligue des Champions, par exemple, les vestes réversibles vont apparaître. Qui sont à côté de vous, qui vous entourent. Qu'est-ce que tu sous-entends? En dehors des terrains, à présent, Mbappé se montre toujours irréprochable. Il a une communication et un choix des mots presque parfait qui découlent certainement de l'éducation. Par contre, il peut y avoir des écarts. Écarts synonyme de polémique.
La blague du char à voile en conférence de presse méritait sa mention. Si je donne en partie raison au coach sur la blague de mauvais goût à propos d'un sujet sensible, en termes d'image, rigoler des préoccupations climatiques peut en scandaliser certains, et ça se comprend. Encore faut-il savoir doser et savoir s'indigner de la même façon ailleurs que dans d'autres sports. C'est pas toujours le cas, les politiques dans le viseur bien évidemment. On en vient au dernier débat autour des droits à l'image en équipe de France. Quelle histoire encore. Hier dans l'après-midi, Mbappé refusait la séance photo traditionnelle, voulant ne pas être lié à certains sponsors des Bleus. Il a vite obtenu gain de cause. Après quelques heures, la Fédération française de football lui donnait raison, avec l'apparition d'un communiqué dans lequel elle annonce s'engager à réviser la convention inhérente aux droits à l'image qu'il a lié à ses joueurs en sélection. Quand tu vois la vitesse de réaction suite à un simple boycott d'une séance photo, tu te dis que sur plein d'autres aspects, les choses pourraient avancer. Les médias sont bien plus silencieux lorsqu'il s'agit d'évoquer les dernières révélations de SoFoot puis de Romain Molina sur les faits d'harcèlement sexuel. D'ailleurs, le combat d'Mbappé est totalement respectable, c'est vrai. Seulement, niveau éthique, je suis pas sûr que faire la promotion de Qatar Airways ou de Sorar soit joli. En termes de priorité, même d'un point de vue sociétal, il y a bien plus alarmant. Et alors que dire du timing? C'est du grand n'importe quoi. L'attaquant star de l'équipe de France de foot, supposément marabouté par un coéquipier dont le frère vient d'être incarcéré pour extorsion, boycotte une séance photo des Bleus, le tout dans un bras de fer avec la fédération dont le président est accusé de harcèlement sexuel. Oh là là, le tweet est magistral. En tout cas, le constat est clair, l'équipe de France vit un climat très particulier en ce moment, entre les affaires à droite à gauche et les forfaits à n'en plus finir. On va gentiment croiser les doigts pour la Coupe du Monde, on peut faire que ça. Les amis, histoire de prendre un peu moins les choses au sérieux, il fallait obligatoirement finir par Twitter où la nuance se fait rare. Mbappé qui ne voit pas Kimi sur sa contre-attaque, le chasseur aux jumelles à peine aveugle, Mbappé quand un de ses coéquipiers est démarqué, je deviens aveugle, Thibaut in shape, Mbappé, une image vaut 1000 mots, la touche passe qui a disparu de la manette. Les médias français quand on met en lumière la FFF et 40 ans de crime, VS quand Mbappé fait ce qu'il avait déjà dit qu'il ferait, tellement réel pour le coup. Oh Mbappé demande un peu que le prix de l'électricité soit baissé, juste pour voir quelque chose. En vrai, s'il prenait la parole sur plein d'autres sujets, peut-être que les choses bougeraient, comme on le disait juste avant. Kylian Mbappé sur BFM TV, je suis un peu la voix des gens qu'on n'entend pas. Le montage me fume. Mbappé qui passe devant les photographes de la Fédération Française de Football. Le melon dépasse la voiture. La carrière d'Mbappé, 2015, premier match en Ligue 1. Février 2016, premier but en Ligue 1. Mars 2016, premier contrat pro. Février 2017, premier but en Ligue des Champions. Mai 2017, premier titre en Ligue 1. 2018, champion du monde. 2020, finaliste à Ligue des Champions. Mai 2022, président du Paris Saint-Germain. Ça commence. Puis septembre 2022, président de la Fédération Française de Football. Toujours plus. Malgré tout ce qu'on a pu voir, n'oublions quand même pas quel joueur est Mbappé. Il est celui qui a remporté la Coupe du Monde à seulement 19 ans, en ayant un rôle majeur. Il se démarque avec le Paris Saint-Germain depuis son arrivée en 2017, et les statistiques à chaque fin de saison laissent penser qu'il peut devenir l'un des dignes successeurs de Messi et Ronaldo, avec potentiellement Haaland. À côté de ça, en dehors des terrains, Mbappé gagne beaucoup d'argent. Il serait d'ailleurs le footballeur le mieux payé en 2022, mais derrière il donne énormément pour venir en aide à des associations où personne dans le besoin. Rien que pour ça, un grand bravo. Bref, l'équipe, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur Mbappé et cette période un petit peu noire de sa carrière. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. N'hésitez pas à me donner votre ressenti dans les commentaires sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.